Jasage de jeux de rôle pour ma vidéo-réponse hebdomadaire à Coup Critique, qui cette semaine nous pose la question décrivez-nous, parlez-nous du piège, le pire piège dans lequel vous êtes tombé. Ben, si je me trompe pas, je viens d'en parler dans une vidéo il y a pas très longtemps, tu sais, c'était Chaka Clerg, là, puis la pièce avec le tam-tam. Puis là, j'ai dit, 10 pièces d'or, que si on tape, est-ce qu'il y a un monstre? Là, il n'y a pas de monstre, on arrive à l'autre bord, 10 pièces ticket tout double, que si je tire la corde, la porte ouvre, là, finalement, là, c'était un piège, la corde, tu tirais, ça faisait sonner une cloche, puis on est tous morts dans l'acide, là, je suis pas mal sûr, je vous en ai parlé, là, vraiment pas longtemps. C'était pas mal le meilleur piège dans lequel on est tombé, fait que là, je faisais comme, moi, j'essaie de trouver d'autres choses, mais tu sais, en tant que joueur, j'ai joué beaucoup de quêtes de donjons, puis je me souviens pas d'avoir eu beaucoup de pièges contre moi, tu sais. Puis celui qui faisait des pièges le plus, c'était mon maître Reaper, puis lui, c'était semi-piège, semi-énigme. Tu sais, c'était jamais un piège net frais de sec. Tu sais, tu marches, le plancher se dérobe et pff, non, c'était pas tant ça, tu sais. Là, j'essaie de penser, puis pour vrai, j'en trouvais pas qui était exceptionnel, tu sais. Mais j'ai repensé comme à un piège que moi j'ai créé, que ça l'a tellement bien marché. Pour vrai, j'en revenais pas, ok? On va commencer smooth. Les joueurs sont dans une pièce, ben il y a une porte, tu sais. Puis là, ils ouvrent la porte, puis genre, c'est comme un piège un peu. Il y a une sonnette comme des dépanneurs. Comment que tu voulais-tu qu'ils le sachent? Là, je l'ouvre lentement. Là, je dis, t'entends un petit toc de rien du tout. Il dit, ok, je l'ouvre vraiment lentement. Gling gling, comme dans un dépanneur. Là, tout le donjon est alerté qu'ils s'en viennent. Ça, déjà, c'est drôle en crise. Mais c'est pas là que ça va. Là, le couloir continue, tourne à gauche. Puis là, il y a une pièce. Puis là, je dis, quand vous arrivez là, la pièce n'est pas éclairée. Tu sais, fait que là, les joueurs, OK. Puis là, il y en a un qui rentre sa tête, qui regarde, je dis, t'as un peu de misère à respirer. Tu vois que l'oxygène est quand même plus bas. Tu sais, mais tu peux respirer quand même. Là, tu sais, c'est comme t'étouffes un peu, mais c'est correct. Puis là, le joueur, il fait comme, ah ben je vais checker, je vais mettre ma torche voir. Ce que j'avais fait, c'est que la pièce était remplie d'un gaz hautement explosif avec un peu d'oxygène pour que le feu pogne. Fait que tu sais, c'était ça le piège. Si les joueurs rentraient avec le torche, ça pétait. Mais le joueur, il a juste fait, je vais rentrer ma torche dans ton piège. Ça l'a pété, là, c'est al dente. Hein, puis là, de la manière c'était fait, la pièce était carrée. Fait que ça a comme soufflé les deux corridors. Ça a soufflé le corridor qui était dedans. Ça a pogné tout le monde. C'était écœuramment drôle. Le joueur, il était explosé et crampé. C'était le calice, tu déjà eu. C'était malade. Bon, c'était vraiment comique, ça. Il rentre sa torche. Tu sais, c'est carrément. Je lèche mon doigt, je le mets dans la prise de lumière. Tu sais, il s'est pitché dedans. J'ai trouvé ça génial. Tu sais. Puis un autre, c'est pas un piège, mais c'est comme un piège passage secret. Ce que j'ai fait, j'ai trouvé ça cool aussi. C'est un tapis flagramment. Tu sais, quand c'est flagrant, là, flagramment out of nowhere. Fait que là, les joueurs, ils l'ont comme checké, puis ils ont fait comme ah, il y a un trou dedans. Fait que là, ils ont tous sauté par-dessus le trou, tu sais. Excellent, ça ne me dérange pas. Ils continuent, ils battent un mini-boss. Ils reviennent, puis ils trouvent absolument rien. Puis ce qui est arrivé, c'est que dans ce trou-là, tu sais, en dessous du tapis, il y avait un trou avec des pics, là. Ça paraissait, là. Il y avait du monde de mort dedans. Mais après inspection, il n'y avait personne de mort embroché d'un pic. C'est-à-dire que c'était des morts qui avaient été mis là pour faire semblant que le monde tombait dans le trou. Fait qu'il y avait peur, tu sais. Mais pour vrai, fallait que tu descendes là. Et c'est là que le passage pour la suite du donjon se faisait. Ça, là, ça a été malade. Puis là, après ça, tu rencontrais c'était même pas un boss dans le fond. Oui, c'était un boss, mais il te regardait, t'étais mort. Sauf qu'il était sympathique. C'était un genre de gros dracoliche, quelque chose du genre, puis il pouvait te parler. C'était l'inventeur de la magie de mon monde qui était là. Fait que, ben c'est ça les pièges que j'ai à vous raconter cette semaine. Là. Comme je dis, le meilleur piège, je l'avais compté il n'y a pas longtemps, je me souviens plus dans quelles circonstances, mais dans ma chaîne il n'y a pas longtemps. Mais c'est ça, c'était pas pour le piège que je vous en parlais. Je pense que j'en parlais pour la mort d'un personnage. Il est mort dans un piège succulent al dente. Fait que, je vous laisse là-dessus et on se revoit bientôt. Bye.